Je viens de voir un film américain joué par Peter Sellers et Shirley MacLaine. Il s'appelle Bienvenue Mr. Chance, dont le titre original est Being There, être là. Il est joué par Peter Sellers, qui était un peu une sorte de demeuré mental dans ce film. Mais un demeuré mental qui est un jardinier et qui par conséquent parle en tant que jardinier. Mais quand il parle à des hommes politiques ou à des entrepreneurs, ce qu'il dit sur les jardins, sur la culture, l'agriculture, le cycle des saisons, est perçu comme une leçon de sagesse, parce qu'on comprend là qu'il y a des moments qui sont assez difficiles, correspondraient donc à l'automne et à l'hiver, et qui sont suivis forcément, tôt ou tard, de moments plus agréables, qui sont ceux du printemps et de l'été. C'est très intéressant, cet impact d'un film qui, à mon avis, a été tourné il y a une cinquantaine d'années, en tout cas une quarantaine d'années, je ne me souviens plus très bien. Et il est dommage que les astrologues ne fassent pas un usage optimal de ce cycle des saisons quand ils font des prévisions. C'est finalement ça qui est intéressant. Le cycle des saisons est la base même de la dimension prévisionnelle de l'astrologie. Il ne faudrait pas l'oublier. Non pas nécessairement qu'il faille s'y référer explicitement, je veux dire sur le plan purement technique, purement astronomique, en tout cas sur le plan symbolique, il faut s'y référer. Malheureusement, paradoxalement, le zodiaque, avec sa division en 12, nous fait écran avec la question des saisons. Il vaudrait mieux réfléchir sur les 4 saisons que sur les 12 signes, par exemple. Et cette division en 12, elle ne permet pas de capter aisément la dynamique des saisons. Beaucoup d'astrologues, d'ailleurs, ils parlent des 12 signes, mais finalement, même si ils peuvent faire référence quelque part aux saisons, c'est pas manifeste. Et donc les saisons sont un peu le grand oublié de l'astrologie, quelque part. Et comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes travaux, les saisons sont les bonnes et les mauvaises saisons, qui correspondent d'ailleurs aux vaches grasses et aux vaches maigres, dans la Bible, sont la base même de la prévision astrologique telle que je la conçois. Et même la base même de l'alternance politique entre la gauche et la droite. Et donc, il est tout à fait regrettable que les astrologues ne se réfèrent plus de manière explicite et manifeste aux 4 saisons. On en parle comme ça, mais ce n'est pas vraiment au cœur de leur travail. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis ce milieu depuis 50 ans déjà. Ne me dis pas que je ne les connais pas. Alors je voudrais quand même rafraîchir un peu la mémoire, parce que quand on parle des rapports entre le zodiaque et les saisons, c'est pas si évident que cela. Et quand on parle aussi des rapports entre les planètes et les saisons, c'est pas non plus si évident que cela. Je m'explique. Par exemple, on nous dit que Mars est maître du Bélier. Or, le Bélier, c'est un signe de printemps. Il ne me semble pas que les valeurs de printemps soient martiennes, même si on nous raconte que bon, il y a un élan, etc. Non, Mars, c'est ce qui tue, c'est ce qui arrête, c'est ce qui sépare, ce qui récolte, quelque part aussi, ce qui coupe. Pour récolter, il faut couper. Couper le blé. Et donc c'est déjà un contresens majeur d'associer la planète Mars, ou le dieu Mars, avec le printemps. Le printemps est une valeur vénusienne. Et d'ailleurs, dans la symbolique
des pratiques mensuelles, le mois de mai est associé généralement aux amours. C'est le moment des amours, c'est le moment du flirt. D'ailleurs, compter fleurette, ça renvoie d'ailleurs à une image printanière, quelque part. C'est les fleurs. On n'a pas de fleurs en hiver, a priori. Donc, et puis flirter, ça donne aussi, bien sûr. Et c'est Vénus qui est la planète, qui est le dieu du printemps, et Proserpine, qui est en quelque sorte Cérès, le dieu de l'été, d'une certaine manière. Et vous savez, si vous connaissez un peu la mythologie, qu'il y a eu un combat entre Cérès et Pluton. Pluton, le dieu des enfers, qui va correspondre donc en fait aux saisons hivernales avec Mars. Donc si vous voulez, pour simplifier, on aurait d'un côté Vénus et Proserpine Cérès, et de l'autre côté on aurait Mars et Pluton. Voilà. Alors au niveau de la symbolique zodiacale, comment peut-on étayer ce propos? Eh bien, j'ai déjà commencé en parlant, mais j'avais déjà évoqué cela dans le passé. Je reprends les choses pour que ce soit clair. Le signe des Gémeaux, c'est en fin de compte le signe du couple. Ce n'est pas du tout un signe mercurien, c'est un signe vénusien. Parce que quand on regarde toutes les symboliques de Vénus, on voit le couple. Et en fin de compte, dans bien des cas, le signe des Gémeaux est représenté par un couple et non pas par deux personnages comme Castor et Pollux. Et comme je l'ai dit, donc Vénus, période des amours, qui n'a rien à voir avec Mars. Il faut absolument supprimer Mars du monde printanier. C'est complètement un contresens total. Et nous avons donc ensuite la Vierge, signe d'été, signe qui est représenté par l'étoile Spica, Spica, c'est l'épi de blé. C'est l'épi qui est doré par le soleil. Et puis ensuite, on bascule vers l'automne avec le cochon, le porc qui est tué à l'automne. Il est tué à l'automne. Et les représentations iconographiques nous montrent des scènes où on dissèque le cochon. Je dirais presque on l'accroche à une sorte d'échelle et on le crucifie en quelque sorte. On est encore une fois dans une symbolique martienne de mort qui n'est pas sans évoquer Jésus, la crucifixion de Jésus. Et puis enfin, nous arrivons à l'hiver avec un monde confiné, un monde enfermé. Et le Verseau, c'est les chansons des dieux qui sert à la table des convives. On voit cela aussi très fortement. D'ailleurs, le battleur correspond au Verseau, puisque le battleur est devant une table, et sur cette table, il y a tout un ensemble d'objets qu'on retrouve avec la table du banquet du Verseau qui se joue donc au mois de janvier-février. Donc c'est un temps d'enfermement. Bien sûr, on se retrouve autour d'une table, on fait une veillée, il y a un feu. Ce feu d'ailleurs, qui est le contrepoint du soleil. Le soleil, c'est pas le feu c'est le substitut du soleil. C'est la dimension hivernale du soleil estival. Et donc c'est un moment où l'humanité doit faire preuve d'ingéniosité pour survivre. Elle doit apprendre à conserver la viande, à conserver les fruits, à faire des compotes, des confitures, des conserves, de la charcuterie. Elle doit savoir se débrouiller sans la nature, en fait. Cette nature qui disparaît quelque part, qui s'enfouit sous la neige, etc. Pendant les périodes d'hiver,
alors qu'elle est rayonnante pendant la période d'été. Et donc, pour conclure ce petit entretien, je répéterai donc qu'il y a des périodes sur un cycle de 7 ans. Il y a une période qui est celle de la conjonction. La conjonction qui est une période qui correspond à une sorte de point de départ, où il y a en effet une sorte de dépendance par rapport à la nature. C'est une valeur féminine, car les femmes sont beaucoup plus dans l'acquisition des choses, de la consommation des choses extérieures, alors que les hommes sont dans le développement, la créativité des choses intérieures. Et donc, nous avons la conjonction qui marque ce que j'appelle la période alpha, qui marque la période des vaches grasses, mais qui est aussi une période d'aliénation, une période de dépendance à l'égard de la nature, et la phase oméga qui correspond au passage de l'été à l'automne, avec entre les deux, aussi bien dans le passage de l'hiver au printemps, il y a l'équinoxe de printemps, et le passage de l'été à l'automne, il y a l'équinoxe d'automne, qui sont des moments d'équilibre dont j'ai parlé il y a très peu de temps, et qui sont des moments assez compliqués à vivre parce que on perd de vue la dynamique de l'alternance, on perd la dynamique cyclique à l'équinoxe, parce qu'il y a une sorte d'équilibre de période comme ça, on dirait dire en anglais standstill, de période entre deux saisons, entre deux mouvements, et il est normal qu'actuellement, justement, puisque Saturne actuellement est à la frontière entre les vaches grasses et les vaches maigres, donc en quelque sorte symboliquement il serait en fait à la fin de la Vierge, mais en réalité il est là, et c'est pas ça c'est pas de cette façon qu'on fonctionne dans mon système. Enfin, en tout cas, il est dans cette espèce de monde, de période comme ça intermédiaire qui favorise le centre, qui favorise les compromis entre les extrêmes, et qui finalement est assez fragile et assez vulnérable parce que ce genre d'équilibre entre la gauche et la droite est extrêmement temporaire. Et les coalitions qui peuvent se constituer en période équinoxiale sont fragiles, très fragiles. Voilà, donc je recommande ce film, Bienvenue Mr. Chance, parce que cela nous montre que le monde politique peut être à l'écoute de l'astrologie, parce que l'astrologie parle des choses simples, parle de choses qui sont liées au cycle des saisons, qui sont des choses que les gens comprennent bien, et l'astrologie a eu tort de s'éloigner de cela en se sophistiquant, en se complexifiant de façon abusive.